Moi, j'ai un peu plus de 20 en partant du petit. Ouais. Ouais, mais moi j'ai 19 et du coup Donc en fait, plutôt que de consommer des objets en série, on est plutôt sur le modèle unique qui valorise en fait la personne qui le crée. On s'inscrit vraiment dans cette démarche et on s'inscrit également dans la démarche du coworking. Partager aussi bien des savoir-faire que des savoir-être, que des outils, quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place, des outils, des logiciels, voilà. Donc on est parti sur la palette parce qu'on était toutes les deux intéressées par cette matière. Depuis des années, on travaille sur cette matière. À chaque fois qu'on voit un déchet qui nous semble soit atypique, soit facilement récupérable, on essaye de faire quelque chose avec. Par exemple, en chambre à air, on a réalisé des porte-monnaies, des portefeuilles, blagues à tabac, les canettes de coca, les canettes de n'importe quoi, de boissons, on en fait des fauteuils. En fait, on est vraiment sur l'utilitaire. C'est notre but premier, c'est que les gens en fait puissent se servir de ce qu'ils ont fabriqué pour aménager leur maison, pour vivre au quotidien. Des luminaires, des assises, du mobilier, voilà, tout ce genre de choses. Pour fabriquer un banc à partir d'une palette, il faut utiliser déjà une palette à chevrons. La première chose qu'on va faire, c'est démonter toutes les lattes. Ensuite, on va les poncer ou les meuler selon l'outil qu'on a. Et ensuite, il va falloir couper les chevrons. Donc il y a 3 chevrons, on va dire, là on a besoin de 3 chevrons. On va les couper en deux, donc il faudra prendre en compte avant la dimension du dossier et la dimension de l'assise. Suite à ça, on va placer le dossier et l'assise en face à face, pour voir concrètement où ça va se placer, où est-ce qu'il faut les fixer. On fixe ensuite les lattes qu'on a poncées. Sur l'assise, on commence, sur le dossier aussi. Après, il va falloir lever tout ça, définir d'une inclinaison, puis rajouter les pieds. Et après, ça va être un petit peu de décoration de parement pour habiller entièrement ce banc. Voilà la base du banc. Voilà, c'était ça au début, des chevrons, des lattes. Et du coup, on arrive à ce banc qui est totalement acceptable dans un jardin, dans une cour, même à l'intérieur. Il peut être poncé, peint, enfin plus poncé qu'on ne l'a fait, peint, lasuré, il peut tenir dehors, il peut être en intérieur, il n'y a aucun problème. Voilà, nous on choisit de le laisser brut parce qu'on aime bien la matière brute, mais il est possible de l'agrémenter comme on le souhaite. Même s'il y a beaucoup de tri actuellement, il reste encore beaucoup de choses à faire et il est possible vraiment de regarder chez soi, de regarder chez les voisins, de regarder chez les entreprises et d'essayer de continuer cette démarche-là de façon vraiment concrète. Chacun peut participer à cette démarche.